Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, on se retrouve avec la lecture d'histoires coup de cœur autour de la thématique du loup. Et ces histoires sont issues du recueil Les loups de Sylvie Folmer aux éditions Albin Michel et dans la collection La bibliothèque de contes de Henri Gougaud. La première histoire que je vais vous conter, plutôt vous lire, s'intitule Le vieux loup. Il avait été un sorcier puissant. Mieux que personne, il avait su parler aux bêtes et aux esprits. Il avait aussi vécu homme parmi les hommes, une vie d'amour et de guerre. Maintenant, il désirait seulement rester au village, en paix, entre ses deux filles et leurs enfants. Mais en vieillissant, parfois il se trompait de peau. Il pouvait aller faire la sieste comme un grand-père heureux et se réveiller soudain d'un loup écumant au milieu des enfants épouvantés. Alors seulement sa fille aînée pouvait s'approcher de son corps de fauve. Elle lui caressait l'échine, elle murmurait les mots tendres qui le rappelaient à sa forme humaine. Le vieux s'ébrouait en grognant un peu, haussait les épaules et s'éloignait d'un pas lourd. Il n'aimait qu'elle. Elle seule savait l'aimer. Sur les traces de ce sorcier s'était accumulée une meute d'envieux au foie rongé. Mais l'homme était encore puissant. Personne n'osait s'attaquer à lui. Or, un matin, les jaloux ont découvert la fille à l'allure fragile qui habitait le cœur du père. Le vieil homme était parti seul chasser dans la forêt. Ils se sont approchés sans bruit de la maison. La fille aînée était seule. Dès qu'ils ont franchi le seuil de la hutte, les oiseaux sur le toit se sont envolés en piaillant à la recherche du vieux. Le sorcier prévenu revenait en courant vers le village quand il a croisé sur le chemin l'esprit de sa fille. « Où vas-tu, mon enfant ?» La belle a relevé son visage terreux. Ses yeux étaient baignés de larmes. Elle a dit qu'elle partait, que les hommes avaient maltraité son corps, qu'elle ne voulait plus vivre ici. Le vieux a secoué la tête. Il refusait que sa fille s'en aille si tôt. Il a ramené l'esprit au village. Dans la maison, il a massé infiniment le corps de sa fille blessée, et l'esprit est revenu virevolter autour d'eux. Quand la nuit est tombée, le sorcier s'est mis à chanter au-dessus du corps de son enfant endormi. Alors l'esprit est venu se coucher sur la poitrine de la fille. Au lever du jour, il a accepté de retourner se nicher dans la chaleur de son corps. Elle a ouvert les yeux, son père lui souriait. Pour ses meurtriers, elle a imploré le pardon. Le père n'a pas dit un mot. Mais bientôt, les uns après les autres, les hommes qui avaient voulu tuer la fille du loup ont rencontré la mort, au bord d'un précipice, dans les yeux d'un serpent, dans les frissons de fièvre. Le sang appelle le sang. Un jour où elle était seule, ce sont les frères de ces meurtriers qui sont venus lui arracher le cœur. Une nuée d'oiseaux minuscules a couvert le ciel. Le sorcier alerté a retrouvé encore l'esprit de son enfant. De nouveau, il a ramené au monde sa fille à la précieuse présence. Encore une fois, il a dévoré tous ceux qui l'avaient blessé. Et tout a recommencé. La troisième fois, le vieux a cherché longtemps l'esprit de son enfant. Il l'a trouvé juste au moment où elle arrivait au bord du monde. Son corps était transparent, déjà absent. Entre ses cuisses était un clair ruisseau de sang. Elle a murmuré « Je ne peux plus revenir à la vie, mon père. Cette fois, ils ont pris mon ventre de femme. » Le sorcier a hurlé tant que l'esprit de sa fille disparaissait au bout du chemin. Il est rentré seul, la poitrine lourde de rage et de chagrin. Au village, il a dévasté tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Mais quand il a croisé le cortège qui portait en terre le corps de sa fille tant aimée, il s'est immobilisé soudain, les yeux perdus dans le vague, les mains balbutiantes. Il n'était plus qu'un vieil homme blessé. Il a pleuré toute la nuit. Les mois ont passé. Le sorcier ne savait pas oublier. Le long du temps sans amour, il disparaissait un peu plus chaque jour. Un matin, au réveil, il se retrouvait couvert de sa rude peau de loup.
Alors il s'est enfoncé dans les bois et, pendant 3 jours, les gens du village l'ont écouté, terrifiés, hurler son enfer d'être loin d'elle, sur cette terre. Quand le loup gris est revenu au village, il s'est couché aux pieds de sa fille cadette, les yeux luisants d'espoir. Mais elle n'avait jamais aimé son père. Son cœur était pour lui sans tendresse. Alors, le vieux loup a redressé sa lourde échine et s'en est allé sous les frondaisons violettes de la forêt. On dit qu'aujourd'hui encore, il erre entre les arbres, à la recherche de celle qui saura retrouver les mots et les caresses qui font un homme d'une bête. La seconde histoire s'intitule « L'enfant loup ». Cet homme était le meilleur chasseur de sa tribu. Pourtant, il était parti vivre dans la forêt loin des siens, car son cœur était tendre et il était fatigué des déchirements incessants de ceux qu'il avait crus ses frères. Il avait marché longtemps avec sa femme et ses 3 enfants. Un soir d'été, il s'était arrêté au bord d'une rivière où roulaient des flots de lumière silencieuse. Les enfants avaient grandi là, comme seuls grandissent les enfants qui n'ont que le ciel pour toit. La vie sauvage avait sculpté leur corps et affûté leurs sens. Quand le père a senti que la vie s'épuisait dans son corps, il a réuni sa famille. « Je vais bientôt partir. Toi, ma femme, mon amour, je sais que tu viendras bientôt me retrouver. Mais vous, mes enfants, qui ne connaissez de la vie que ses joyeux commencements, vous allez éprouver le monde, j'en suis heureux. Promettez-moi seulement de vous aimer toujours et de ne jamais abandonner votre petit frère. » Ils ont juré. Et la nuit suivante, le vieux chasseur est mort, un sourire aux lèvres. 3 lunes plus tard, la mère a fait renouveler la promesse aux enfants avant d'aller rejoindre son époux. L'hiver est venu, et aussi longtemps que la neige a recouvert la terre, les aînés ont gardé leur petit frère dans un cocon d'amour. Quand tout s'est mis à germer, jaillir et reverdir, le grand frère a senti un désir pousser dans ses entrailles. Il a soudain eu envie de rejoindre la tribu de son père, mais sa sœur lui a rappelé leur promesse. L'été est arrivé, ils ont chassé, pêché, joué tous les 3 dans la rivière. Et puis, les feuilles se sont embrasées, le vent a soufflé, la neige est revenue sur la terre. De nouveau, les aînés ont nourri le petit frère de tendresse et d'affection. Mais quand au printemps le soleil a rejailli dans la clairière, quand l'odeur des sèves est montée dans l'air, l'aîné a pris son arc, repoussé sa sœur, et il est parti. La rivière a continué de couler, et la forêt de vivre. Le grand frère n'est pas revenu. Le cœur de la sœur s'est fermé. La vie du petit lui pesait. Un matin, elle a préparé des lamelles de viande pour plusieurs jours. Elle a dit qu'elle allait chercher l'aîné, qu'elle reviendrait. Elle est partie, sans se retourner. Quand elle a retrouvé son frère et la tribu de son père, elle était devenue bien plus belle que toutes les femmes du village. Le fils du chef a voulu l'épouser, et elle a tout oublié de sa vie passée, de la promesse faite à ses parents, de son frère dans les bois. Là-bas, le petit avait mangé ce que sa sœur lui avait laissé. Tant qu'il y eut du soleil, il ne s'est pas senti seul. Mais bientôt l'hiver a commencé à cracher, hurler, glapir. L'enfant en fut terrifié. Vinrent les jours malheureux et les heures affamées. Pour échapper aux bêtes, il s'est réfugié dans les arbres. Accroché aux branches, il a écouté les loups hurler. Il n'est descendu que pour manger leurs restes. Et puis il s'est mis à les suivre. Il n'avait personne d'autre. Bientôt, il a su courir sans bruit, guetter une proie pendant des heures et déchirer la viande crue avec les dents. Il marchait à 4 pattes. Sa peau s'assombrissait, il hurlait et grognait. De plus en plus proche de la meute, de plus en plus sauvage. Un soir, une vieille louve l'a laissé dormir contre son flanc. Au printemps, lors d'une de ses errances solitaires, le petit a reconnu son frère aîné à bord d'un canoë qui descendait la rivière. Sur la rive, il s'est mis à hurler « Mon frère, je deviens loup !» Quand l'aîné l'a vu, son ventre s'est noué, il a appelé « Petit frère, reviens vers moi !» Mais l'enfant loup bondissait sans s'arrêter de rocher en rocher,
Il semblait ne pas entendre et répétait « mon frère, je deviens loup !» Chaque fois que l'aîné s'approchait, le petit disparaissait. Alors l'aîné s'éloignait, et le petit reprenait son chant étrange. « mon frère, je deviens loup !» À la nuit tombée, le petit a fini par rejoindre la meute, et l'aîné est rentré seul au village. Il a dit à sa sœur que leur frère était vivant, mais que son corps était couvert de poils, que sa course et son chant étaient devenus ceux d'un loup. Ils ont su qu'ils ne le reverraient jamais, car ils avaient oublié leur promesse, et que les loups l'avaient recueilli, nourri et réchauffé. Non, ils ne le reverraient jamais, car ils savaient bien que cette famille-là ne l'abandonnerait jamais. Et enfin la dernière histoire, qui s'intitule « L'homme au loup ». La torpeur veloutée des premières neiges s'estompait lentement. Les traces de pas faisaient de longues traînées boueuses sur la terre fatiguée. À la fenêtre de l'auberge, une fillette guettait, perchée sur un tabouret. Soudain, elle a bondi à terre en poussant un cri et s'était lancée dans la grande rue. Sous sa capeline de gamine, ses petites jambes déchargeaient une énergie de printemps qui fond. Elle s'est inclinée, heureuse, devant un beau gars au sourire cru, avant de s'accroupir sous le museau du chien des bois qui vivaient dans son ombre. Lorsqu'elle a fourré ses menottes dans la toison rêche, un éclat d'amour est passé dans les yeux de la bête qui tremblait de plaisir. En les regardant, François l'aubergiste s'est souvenu de la première fois où ils s'étaient vus. C'était un soir d'hiver glacial. Il tisonnait les braises quand on avait frappé à la porte. Sans se retourner, il avait crié « Entrez !» Et la porte s'était ouverte en grand. Sur le carré de nuit noire se dressait un homme à la tignasse brillante. Son visage aux traits racés, presque durs, était baigné d'une étrange lumière qui lui tombait des yeux. Un tout jeune loup lui collait au basque. La femme de François avait étouffé un cri. Fallait leur donner à manger, à lui et à sa bête. L'aubergiste avait tendu la miche qui trônait sur la table, et le gars l'avait fourré dans les plis de sa cape. Il flottait dans l'auberge une odeur sauvage. Soudain le loup s'est dirigé vers la mer et, au bourg de ses bras, il avait contemplé la gamine endormie. La femme blême avait voulu repousser la bête, mais d'un signe de main, l'étranger lui avait, pour un instant seulement, ôté la peur du cœur. Alors, le loup avait fourré son museau dans les cheveux de la gosse en jappant, et Claire avait ouvert sur lui ses grands yeux noirs tout neufs. Des roucoulements de joie avaient envahi la maison. Au printemps suivant, le meneur était revenu en grognant, qu'il n'aimait pas retourner sur ses pas, mais que sa bête avait quelqu'un à voir ici. Depuis, c'était ainsi. Tous les ans, le loup revenait à Claire, fidèle, attentif, étrangement grave. On aurait dit qu'il savait voir les rêves naissants de la gamine, deviner les secrets qui palpitaient dans son sang, flairer les merveilles enfuies dans sa chair émouvante. Bientôt, elle a eu 12 ans, un regard vert, un pas fauve, et les garçons sont restés bouche bée devant cette liberté fougueuse qui lui dansait autour. Mais le loup aimait Claire, et Claire aimait le loup. Alors, il y eut ce matin de printemps où la bête et la fille sont partis jouer dans le soleil au bord de la rivière. Ce matin de printemps où soudain, bondissant du talus, une meute de gosses jaloux a fondu sur elle. Ce matin de printemps où la bête est morte, le corps transpercé par leurs lames et leur haine. Claire est rentrée couverte de sang, un hurlement à jamais enfoncé dans sa gorge d'enfant. Le meneur sans loup a reculé dans la grande rue du village, en murmurant, l'œil incandescent, des paroles glacées qui ont figé le sang des villageois. La nuit suivante, une horde aux gueules rougeoyantes est venue dévorer tout le bétail du village. À l'aube, les gens ont découvert des cadavres déchiquetés, des membres épars, des toisons ensanglantées. Plus rien. Il ne restait plus rien de vivant que les bêtes de François, l'aubergiste. Pendant 7 ans, le courroux du meneur a rôdé autour du bourg. Pendant 7 ans, les terres abandonnées sont restées stériles sous le ciel étroit. Mais la vie revient toujours. Un matin, un rayon de lumière rêveur s'est baladé entre les maisons. Et puis, des oiseaux ont eu à nouveau envie de se nicher dans la touffeur des arbres.
Le bruissement de l'eau est revenu jouer dans la fontaine. Peu à peu, la malédiction s'est estompée. Mais jamais Claire n'a voulu se marier. Quelques années plus tard, une guerre a éclaté dans le pays. Le village a été envahi de soldats. Un soir de beuverie, l'un d'eux a voulu forcer la fille du vieux François. Elle s'est débattue en hurlant, mais aucun homme n'a osé venir à son secours. Alors soudain, une meute de loups a jailli de la nuit. Les soldats terrifiés se sont enfuis. Un silence est tombé sur l'auberge dévastée. Tandis que les villageois restaient stupéfaits, les bras ballants, un sifflement familier a rappelé les loups. Claire a embrassé son vieux père, enfilé sa longue capeline fauve, puis, sans se retourner, s'est engouffrée sous les étoiles. On raconte que certains soirs, dans ce pays-là, la lune regarde se balancer dans la lande nue une femme aussi belle qu'une larme du ciel. Tout autour d'elle bouge une meute à la rude toison. Et le vent sur sa peau lui ramène en des roquements doux la voix de celui qui l'avait tant aimé. Danse, mon amour, danse. Ma vie est tout autour de toi. Et la nuit a souri. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre opinion sur les histoires, si elles vous ont plu, et à m'en partager d'autres si vous en connaissez, que ce soit sur la thématique du loup ou sur d'autres thématiques. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!